Chers téléspectateurs, bonsoir. Et oui, vous ne rêvez pas, le mariage de l'année est de retour pour sa deuxième saison. Après une première saison qui a suscité un engouement incroyable grâce à vous. Merci d'avoir encouragé nos couples, merci d'avoir voté pour eux, merci d'avoir partagé, commenté. Vous nous avez demandé une deuxième saison, alors c'est le moment de vous installer confortablement comme nous le faisons maintenant, n'est-ce pas Yann? Effectivement, Sandra, mais de toutes les façons, nos téléspectateurs sont déjà au courant du concept de l'émission parce que nos couples ont décidé de partager l'une des plus belles journées de leur vie avec nous. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un couple unique, celle de ce que beaucoup appellent le puceau et la pucelle. C'est une histoire d'amour qui est pure, qui est authentique et qui va nous transporter au cœur de la culture d'un royaume Mossi, plus précisément à Lumbila, car c'est de là que vient notre marié du jour. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à une émission remplie d'humour, d'amour, oui, bien sûr. Apprêtez-vous tout simplement à sourire avec notre couple du jour. Voici Abdul Kadri Bansé. Hello, I'm Bébé King. Allons faire un coup. Parmi ses amis, il est surnommé le puceau. Non sans humour, car il affirme attendre sa belle avant de goûter aux fruits défendus. Animal, vous oubliez, je ne peux pas marier Daniel. Il a dit, oublie Daniel. Jeune entrepreneur et PDG de Easy Shopping. Bonjour ici. C'est comment? Les gens de Kapala. On dit quoi Kapala? Allez, envoyez bon mot pour toi. Jovial et débonnaire, Kadri est un homme d'affaires accompli. De l'autre côté, Nabila, une jeune femme pétillante, pleine de vie, qui rit de tout et de rien. Un jour, elle se rend chez Easy Shopping pour faire des achats. Et tout commence là. Bonsoir. Merci, vous allez bien, j'espère? Ça va, oui, ça va. On le fait. Ok. Farida, c'est une belle couleur. Oui, la couleur est belle, non? Mais il n'y a pas autre couleur? Il y a la couleur marron aussi. Ça, c'est pas exposé un souci d'espace. Ok. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. C'est vous, vous êtes Easy Shop. C'est ça qu'à Easy Shopping, tout le monde est boss ici. À commencer déjà par vous, les clients. Sans vos noms, on n'existe pas et puis voilà. La secrétaire qui me disait que il y a ce placard qui vous intéresse bien, mais qu'il y a un petit qui propose sur le prix. C'est une promo spéciale qu'on a fait. Le prix hors promo, ça fait 165 000. Là, c'est déjà un prix cassé. Et bon, quand les clients se déplacent pour venir, nous-mêmes, on apprécie ça parce que là, vous pouvez bien voir la qualité. Vous voyez que c'est un truc vraiment solide et tout, bien durable. Donc, voilà. Vraiment. On peut pas enlever un tout petit truc dedans. Un tout petit truc. Il y a c'est où on doit vous livrer ça? Aïe, Karpala encore. Tous les clients de Karpala qui viennent ici, là, ils viennent débattre sur les prix. Aïe! Regardez. Non, hein? On fait promo, vous ouvrez le prix, vous venez, vous voulez débattre encore. Ou bien c'est la poussière à Karpala qui fait cet effet-là. Vu que vous avez fourni un grand effort pour traverser tout Karpala pour venir ici, là, je le fais. J'ai fait la réunion, moi-même, j'ai complété. Allez, vous en prie. Merci à vous. Dans l'espoir que vous allez vous rapporter plein d'autres clients de Karpala et puis voilà. Ok, ça va. Merci.
Suite à un service vente manqué, Kadri est contraint de se rendre à Karpala, quartier populaire de Ouagadougou qu'il aimait taquiner. Il y retourne souvent, attiré par cette femme aussi folle et vive que lui. Après des rendez-vous, naît un amour ardent. Les deux tourtereaux ne veulent plus faire qu'un pour la vie. Le puceau est en route pour la cour royale de Lumbila afin de demander la main de Nabila. Il se présente à la famille avec les éléments requis par la tradition. Un mouton, car Nabila est la première fille de son père, un coq, de la cola, des dattes et une somme d'argent pour les formalités. Arrivé au palais royal, il faut d'abord obtenir l'autorisation de la terre. Puis se soumettre aux exigences avant de fouler la cour. Une fois cela accompli, les noms des parents sont demandés. La cérémonie peut commencer. Quand je pense à ça, j'ai honte. J'ai honte. Ma virginité, c'était mon combat. C'était ma fierté. Depuis toutes ces années. Oh là là. Je suis dépassé par les événements. Et je ne sais pas si ce français, ça passe, mais je suis tristement heureux. Heureux d'avoir la femme de ma vie à mes côtés, mais un peu triste de devoir perdre mon statut de puceau. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Mais on va dire quoi, c'est la vie. On va essayer de concevoir des mini-puceaux qui vont assurer la relève et puis voilà. Il faut brouiller que, ok, 19h, tu te trouves à la maison. C'est ça, 19h, au soir. C'est pas bien. Bon, 750 francs. Il y a eu 50 francs, oui, ça. Oui, ça, on doit nous en laisser. Hein? Le plus debout du groupe. Faut faire plus, quand même là. Ah, c'est le beau des beaux. Kadri, un ami exceptionnel, reçoit un enterrement de vie de garçon mémorable, organisé par ses proches.
Pendant ce temps, à quelques kilomètres, Nabila et ses amis ne sont pas en reste. Je ne suis pas la mariée, je suis la copine de la mariée. Je ne suis pas la mariée, je suis la cousine de la mariée. Je ne suis pas la mariée, je suis la chic CP de la mariée. Je ne suis pas la mariée, je suis la confidente de la mariée. Oh là là, je suis la mariée. Ouais. Je ris à Monsieur Bansé. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de l'année. Alors, que serait le mariage de l'année sans ces mariés? Bien évidemment, nous sommes là pour rencontrer une de nos mariées. Enfin, je suis là pour rencontrer ma mariée et elle s'appelle Nabila, future épouse Bansé. Suivez-moi, c'est tout de suite et maintenant dans la chambre de Nabila à Viva Hotel. Le jour J est arrivé. Les présentateurs de l'émission sont debout à l'aube pour le traditionnel réveil des mariés. Ok. Find the love For me, yes, for you. I can just die for him. Follow my lead. Salut. Comment tu vas? Ça va, et chez Ça toi? va, je te fais un câlin. J'espère que tu n'es pas trop pressé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes confortablement assis et que vous êtes prêts pour ce qui va se passer tout de suite, parce que c'est le mariage du couple Bansé. Et on m'a facilité la tâche par le protocole. On m'a dit qu'il dort. Je vais aller faire quelque chose de spécial. Je veux que vous puissiez me suivre. Suivez-moi. Pas de bruit. On va aller le voir.
Chérie? Chérie? Réveille-toi. Chérie, c'est le jour. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je suis dans quoi? C'est de la part de ton adrénaline, la pucelle. Ah. Oh. Non, là, je suis rassuré maintenant. Je suis rassuré. Merci. Comment ça va? Super bien. Très, très bien. Plus que bien. Ouais, j'ai toutes les raisons de rendre gloire à l'Éternel pour ce grand jour qui est enfin arrivé. Tu es en forme? Super. Tiens, est-ce que j'ai le choix? Parce que moi, j'ai vu certaines vidéos à l'époque. On m'a dit que tu es un grand danseur. Ah, bon, je m'en sors pas mal. Ok, on va mettre Arafat, on va d'abord danser, on va discuter. C'est bon? Ouais, je sais pas si je suis en tenue convenable. C'est même bon. Quand c'est comme ça, c'est même bon. Ah bon, hein? Ok. Donc, je vais d'abord porter mes lunettes pour être très motivé. D'accord. Voilà. Donc, on va compter jusqu'à 3. C'est bon? Faut avouer que je suis timide. Non. 1, 2, 3. Mais c'est mon morceau même qui est là. Ah, il faut commencer. Non, vas-y. Ok. C'est derrière les papa. Ah. Non, tu es bon. Non, tu es bon. C'est ton mariage en tout cas. Ah, mon frère. Là, c'est du Wamba, mon frère. Tu vois, c'était ça. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Viens, on va s'asseoir. Donc là, comment tu te sens? Tu es maintenant bien? Ouais. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud pour la journée? Ouais. Pour la journée? Et ça serait une très longue journée. Très longue journée en tout cas. Voilà. Donc, Abdoul, j'ai quelques questions à te poser quand même parce que moi je te suis, hein. Ah bon? Oui, je te vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Non, c'est mon J'ai fait ma abonné. petite enquête. Oui, je suis ton abonné en tout cas. Ça va. Et j'ai remarqué que tu as une joie qui est contagieuse. C'est vrai. Qui est très contagieuse. Donc, du coup, je me demande comment tu fais pour maintenir cette joie-là au quotidien. Du matin au soir, comment ça se passe? Ouais. Bon, faut dire qu'à un moment, beaucoup ne l'ont pas compris, mais pour moi, la vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'être heureux. Et sur mes réseaux sociaux, je ne fais que publier des trucs positifs. Donc, beaucoup, en regardant ça, ils se disent peut-être que ma vie est toute rose et autre, alors que non, j'ai juste appris à sourire à mes problèmes. Et ce que je partage, j'ai pas besoin de partager mes problèmes à mes abonnés. Du coup, il n'y a que du positif et puis, voilà, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, l'état d'esprit de la joie, partager cette joie avec tout le monde. Tout à fait. Ok. Mais pendant longtemps, tes amis t'ont connu comme étant un célibataire endurci. C'est vrai. Et là, tu t'apprêtes à te marier. Oui. Tu es un futur marié. Aujourd'hui, tu vas te marier. Oh là là. Ce soir, l'émotion. Tu vas plus puceau ou bien tu ne vas plus puceau. Mais c'est pas qu'à me dire après. Ok. Mais comment est-ce que tu vois ça? Ou bien comment est-ce que les gens voient ça? Le fait que le célibataire endurci s'apprête à se marier, les gens disent quoi? Bon, que peuvent-ils dire? Que peuvent-ils dire? Ils sont tous heureux. Parce que beaucoup attendaient ça, que je sois ma famille, les amis. Mais bon, je ne me mettais pas de pression. Parce que comme on dit, le mariage c'est sacré. Je trouve que c'est divin. Donc du coup, dès mon réveil ce matin, moi je remercie le Très-Haut déjà pour nous avoir montré ce jour-là déjà. Et la suite, maintenant, on va célébrer. C'est le jour de célébration. On va vivre ça à fond. Je suis tout heureux, je suis tout excité. Et en même temps, je perds mon statut de puceau. Ça me fait un pincement au cœur, mais voilà. Mais les gens ne se moquaient pas de toi en disant que lui, à son âge, il est toujours puceau. Comment? Mais c'était une fierté pour moi. Garder ta chasteté jusqu'à cet âge-là, c'est pas donné. Donc c'était une fierté. Donc les gens pouvaient s'en moquer ou autre. Mais moi, je ne regarde jamais les gens pour vivre. Voilà. Donc c'est un peu ma plus grande. Quand on me voit tout le temps heureux, les critiques sont là, mais je sais où je vais. Voilà. Je préfère peut-être me marier tard et avoir un mariage durable que de peut-être me précipiter, prendre une qui me convient pas et puis ça va pas faire long feu. Voilà. Non, c'est un peu ça.
Alors, moi, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux des surnoms, le puceau et la pucelle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Mon chéri est puceau, du coup, il a trouvé sa pucelle à Carta, là, donc ça passe avec ça. Très bien, c'est bon, je prends la réponse. Alors, moi, j'aimerais savoir, en fait, quel était ton idéal masculin? Oh, T'avais des critères, je sais pas moi. un homme qui me respecte vraiment, Oui. ça c'est la base. Sinon, bon, côté physique, quoi, je ne triais pas, hein, que ce soit un homme court ou quoi, moi je prends. Mais il est court, il est grand. C'est ma chance aussi qui est là, hein. C'est vrai que toi, t'es un petit peu grande de taille. Effectivement. Sinon, pas grand-chose, je pense. Et qu'est-ce que tu as trouvé en lui, en fait, qui répondait à ces critères et en même temps qui surpassait ces critères? Parce que tu pouvais tomber sur d'autres personnes ou d'autres garçons qui te respectaient, mais qu'est-ce que tu as retrouvé en ton chéri, en fait, qui t'a convaincu? Déjà, le feeling, là, ça Ouais. passait, c'était tellement... Je ne saurais expliquer ça, mais bon, on s'entendait bien quand on était ensemble. Bon, vraiment, je me sentais à l'aise. Si tu as quelque chose à dire à ton chéri maintenant, est-ce que tu peux regarder la caméra et le faire maintenant juste avant d'aller à l'hôtel et lui dire oui pour la vie? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton chéri? Tu peux regarder la caméra juste. Ah, mon bébé, tu sais tout. Qu'est-ce que je vais dire là que toi-même tu ne sais pas? Je t'aime. Toi aussi tu m'aimes. Donc, aya, oh, bah, j'ai ça, oh. Sinon que j'ai hâte de devenir ta femme. C'est tout. I love you. Toi, tu te moquais d'un certain quartier à Ouaga. C'était quel quartier? Hey, est-ce que je fais parler encore? J'ai honte. C'était Karpal. Tout à fait. À Karpal, il y a trop de poussière là-bas. Oui. Que là-bas, c'est pas bon de s'habiller en blanc parce que dès que tu sors, tu vas devenir rouge. Que là-bas, les gens en sortant, avec les motos, ils sont obligés de mettre les pattes. C'est vrai. Bon, comme il sait faire les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une personne dans ce quartier-là et il a fait en sorte que cette personne soit ta future mariée aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ça? C'est le karma. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas eu honte de dire, bien tu te disais, ah, est-ce que je vais pas... Non, mais là, il faut dire que je suis en train de faire un rétro-pédalage. Parce que là, c'est vrai, moi, j'ai été l'un des plus grands moqueurs de Kampala. C'est suite à des scènes que j'ai vécues. Je partais tout le temps pour encaisser le loyer pour un oncle. Tout le temps, la poussière que je traversais pour aller. Un beau jour, j'ai dit à l'oncle, non, pardon, je ne vais plus dans ce quartier-là. Trouve une autre personne. Parce que la poussière, c'était vraiment invivable. Donc, depuis lors, sur les réseaux sociaux, j'attaque Kampala, j'attaque. Si on me disait que j'allais marier une fille de Kampala, je n'allais pas croire. Parce que j'avais, catalogué les quartiers hautes. Mais comme je dis, l'amour, c'est un mystère. C'est pas un truc qu'on contrôle. J'ai fait que ça tombe sur une pucelle de Karpala et c'était plus fort que moi. La façon dont tu parles de ta future épouse avec beaucoup de joie, j'ai comme l'impression que tes yeux brillent. Tout à fait. Si tu dois la décrire ou bien donner 3 qualités sur elle, ça sera quoi? Quelles sont ces 3 qualités? Qu'est-ce que tu aimes chez elle et pourquoi tu aimes ces qualités? Qualité numéro 1, elle est folle comme moi. Ah là là. Ouais. Dinguerie. Tu es comment? Je suis fou. Ah, la folie là, c'est comment? C'est quel genre de folie? Quel genre de folie? Folie du genre, genre immaturité. Prendre la vie avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Et elle, quand la taquine facilement, elle rit, et elle aussi, elle bon, c'est un peu, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération de réseaux sociaux. C'est de statut en statut que l'amour est né. J'ai vu ces statuts, j'ai dit, mais bof. Ah, intéressante celle-là. Elle aussi, ouais, mais ça tue. Il y a une certaine connexion qui est née comme ça. Et tertio, c'est le feeling. Il y avait une très bonne connexion. Et dit, bon, le mariage, c'est Dieu qui fait. Pour avoir 2 personnes qui aient ce niveau de pourcentage de compatibilité là, c'est pas vraiment évident. Tu vas avoir une personne qui te convient, tout et tout, mais là, c'est la chance, c'est Dieu aussi qui intervient. Tu veux une personne qui te convient, qui te plaît, tu vas vers la personne, surtout que tu plais pas à la personne. C'est compliqué. Quand tu as une autre personne à qui tu plais, la personne serait prête à tout pour toi. Tu
tu trouves pas ton compte dedans, ça te plaît pas, donc c'est compliqué. C'est tout ce que beaucoup souffrent, ils sont encore célibataires. Mais à un moment, célibataire, hein? Oui, bon, on va en venir. Mais à un moment, Dieu fait en sorte que toutes les choses s'alignent, tu vois, elle te plaît, toi aussi tu lui plais, et c'est la meilleure connexion pour espérer avoir un mariage durable, un mariage heureux, et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ça. Mais les gens ne vous ont pas dit, vu que vous avez un côté immature tous les deux, les gens ne se sont pas dit, est-ce que ça va aller, deux personnes comme ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est mature au moins pour t'emmener à devenir mature? Quand je dis immature, faut comprendre ça au deuxième degré. Voilà. Immature, c'est dans les blagues. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est un peu le business, un peu difficile pour le business, mais en parlant de vraie maturité, je pense qu'elle a cette maturité-là que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et pareil pour moi, je pense que j'ai la tête sur les épaules. Maintenant, pour tout le reste que les gens voient et interprètent sur les réseaux sociaux, ça fait partie même du game, au fait. C'est ce qui est visé. C'est des techniques de communication. Donc, ça me profite. Donc, du coup, je suis tout épanoui dedans et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas regarder la caméra. Oui. Ta future femme, la future Madame Bonsé, la charmante Nabila, tu vas lui dire quelques mots, des mots sincères. Des mots sincères. D'accord. Elle, je lui donne pas mal de surnoms. Mon adrénaline, ma drama queen préférée, parce qu'elle a tendance à souvent abuser sur certaines choses avec moi. Aujourd'hui, on va faire nos vœux. Ça sera officiel. Voilà. C'est vrai, c'est bien vrai. Voilà. J'ai tardé. Beaucoup m'appellent célibataire endurci. Mais c'est juste parce que j'avais pas encore trouvé la bonne. Et Dieu merci, aujourd'hui, je l'ai trouvée. Comme on le dit, la patience est un chemin d'or. Moi, je rends grâce à Dieu. Merci, Dieu. Et Nabila, aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. Je pense s'il y a à refaire le choix 1 million de fois, ça sera toujours toi. Parce que je me sens super bien. Merci pour tout ce bonheur que tu m'apportes dans la vie. J'espère en être digne. Je pense que quand elle va voir ça, si elle ne pleure pas, on va reprendre ce mot. Ça veut dire que tu n'as pas les gars de Carpala ne sont pas sensibles, hein? Ah, c'est là pour la faire pleurer. C'est compliqué. Oui. Chacun se prépare de son côté à quelques heures du grand oui. I want to know. À la cérémonie religieuse. Prendre la vie de sa femme, ce n'est pas une faiblesse. Non. Dieu a fait que
effectivement, il y a de la sagesse dans la consultation. Et chacun de nous veut du respect. L'homme veut être respecté, la femme veut être respectée. Quand il y a le respect, tout se passe bien. Bassé Abdul Kader, consentez-vous à prendre pour épouse, selon les enseignements de l'islam, dans l'amour et la miséricorde, mademoiselle Gibilwero Nabila, ici présente? Oui. Oui, je le constate aujourd'hui et toujours. Merci. C'est tellement fort que le micro m'a eu peur. Hein? Okay. Qu'Allah bénisse. Consentez-vous à prendre pour époux, selon les enseignements de l'islam, dans l'amour et la miséricorde, Monsieur Bassé Abdul Kader? At-Takbir. Devant Dieu, les vœux sont échangés, c'est scellé. Heureux ménage. À la mairie centrale de Ouagadougou, accueillons Monsieur et Madame Bansé. Regardez-vous tout droit dans les yeux, avec amour et affection. Monsieur Bassé, rassurez-vous que la cible est tout droit devant vous. Et vous ne devrez pas la rater. À l'appel de votre nom, vous répondez présent. Fort. On peut aller? D'accord. Monsieur Bassé Abdul Kadri. Présent. Consentez-vous à prendre Mademoiselle Gibilwero Pernouende Nabila Eli Charlène, ici présente, pour épouse? Oh yeah! Mademoiselle Gibilwero Pernouende Nabila Eli Charlène. Présente. Consentez-vous à prendre Monsieur Bassé Abdul Kadri, ici présent, pour époux? C'est normal, c'est la douceur et c'est ça qui fait la femme. Au nom de la loi, vous êtes unis par le lien du mariage. Après les échanges de consentement, le bisou. C'est désormais officiel. Le couple Bansé est formé. Heureux ménage. Si vous avez aimé ce mariage, vous avez la possibilité de leur donner une chance d'être sacré mariage de l'année en votant pour eux. Et pour voter pour eux, il vous suffira tout simplement de suivre les instructions en bas de votre écran. T'écoutes,
saveur menthe. Thé cool, chaque gorgée, une déclaration d'amour. Bienvenue à la réception de mariage. On s'est vu un samedi soir. Elle habitait juste en bas de chez moi. Moi de bas je ne m'attache pas. Mais cette fois j'avoue que je suis tombée dedans. Elle est trop sexy, elle a trop de charme. Elle est trop fraîche, y'en a pas de comme ça. Non, les autres femmes ne font pas le poids. Toutes les autres femmes veulent devenir comme toi. Ma chérie jusqu'au bout. Viens m'accompagner, on fera le tour du mundo. Ma chérie jusqu'au bout. Tu seras ma femme jusqu'à la fin du mundo. Et si je dois chanter tous les soirs, je te chanterai, toi t'as un truc en plus. Et si je dois crier sur les toits, je te crierai, toi t'as un truc en plus. Oh my shawty, what you gonna be my shawty? Oh man, oh my shawty, what you gonna be my shawty? Est-ce que c'est un sort ou c'est de la magie? Tu me rends fou, faut que je voie un psy. Tu lis dans mes yeux, je peux pas te mentir. Moi pour te dire je t'aime, j'ai 1 million d'inspi. J'ai que des principes. Si vous êtes prêts, on va donner le top de départ officiel. Suivons l'entrée des filles et garçons d'honneur. Accueillons Monsieur Bansé qui a exceptionnellement décidé de chanter pour sa bien-aimée. Puis entre en scène Madame Bansé, rayonnante.
Je te remercie de m'avoir honoré devant nos parents. Toi, mon puceau, j'aimerais te dire aujourd'hui un grand merci. À toi, mon puceau, j'aimerais te dire encore réellement que je t'aime, bébé. À toi ma pucelle, à toi ma pucelle, merci pour la paix que tu m'accordes. Pour moi, amour, chez moi, amour, ça rime avec la paix. Cette femme, je l'ai choisie parce qu'elle m'apporte la paix. C'est vrai, elle est jolie. C'est vrai, elle a un bon gras. C'est vrai, elle vient de Kampala. Mais moi, ce qui importe, elle m'apporte ma paix. Et là où il y a la paix, règne l'amour. Bébé, merci pour cette paix que tu m'apportes dans ma vie depuis notre premier jour jusqu'à ce jour. Je prie Dieu que cette flamme ne s'éteigne jamais pour l'éternité. T'inquiète pas, bébé. J'en sais que de moi. Est-ce que Kampala est là? Est-ce que Kamsore est là? Merci la femme. Après toutes ces émotions, les familles prennent la parole. Levons nos verres à l'honneur du couple. Waouh! N'est-ce pas beau l'amour? Où est deuxième micro? Toujours mon mari, tout mon corps c'est pour toi. Toujours mon mari, tout mon cœur est pour toi. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il est le puissant, le tout clément, l'omnipotent, le très patient. C'est la Bisous, 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 bisous. Oh, oh, oh. C'est bon. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui voulait pas faire bisous là comme ça. Merci. Vous allez couper un morceau que nous allons partager dans quelques instants. Voilà, merci. Régie, on peut doser le son. Non, mon frère ne peut pas couper comme ça, laisse. Donne à monsieur. Monsieur, il faut couper un morceau à la hauteur de ton amour pour ta femme. Si tu l'aimes petit, il faut couper petit. Si tu l'aimes gros, il faut couper gros. Mais pardon, il faut couper un morceau qu'elle peut manger. Moi, mais je te demande pardon. Voilà. Non, c'est bon. Pardon. Il faut couper un morceau qu'elle peut manger. Attention. Ouais, pardon, c'est gros. Il faut nous montrer le morceau. Montrez-nous le morceau, parents, voisins, amis. Et tu fais manger à ton adrénaline.
Merci beaucoup. Madame, tu vas faire pareil. Tu vas couper un morceau à la hauteur de ton amour pour ton mari, ton bébé, ton daddy. Et tu vas nous montrer le morceau. Voilà. Et tu vas manger à ton bébé. Ah, lui aussi, il est content. Ah, il aime ça. Merci beaucoup. Aïwa. Remplir les coupes. Une menace a été On dit qu'elle est malade, Julie. On dit qu'elle est malade, Julie. On dit qu'elle est malade, Julie. est dans l'excès. Ah, tout le monde sait. Abuse au mariage de son frère. Ah, le fils de ma mère. Elle mène la fille de son père. La malame est qui m'envoie. Capsico, placatata. Ah, tout le monde sait. Africa dans l'excès. Je te veux tous les jours, mon amour, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, Et mon choix. Aïe aïe aïe. Le solo, je mets les épaules. Jour de fête. C'est quoi? Écoute ça. Et sur ces notes joyeuses, la cérémonie civile prend fin. Dans quelques instants, Nabila rejoindra définitivement son nouveau foyer. Adieu l'insouciance de la vie chez les parents qui sont là, en première ligne pour bénir leur fille. Pour moi, je suis tellement content. Si je parle beaucoup, je vais perdre mes mots. Mais je pense que la bénédiction qui s'est passée au village, au PS, deuxièmement à la mosquée, à la mairie, je pense que tout le monde qui était là, Dieu a béni, les ancêtres ont béni, la mosquée ont béni. Vraiment, je conseille comment il peut le donner. Une femme doit se mettre devant son mari, quel que soit. Parce que même s'il y a des querelles entre vous deux, essayez de dialoguer. La tête de la mariée est défaite, lavée pour enlever toute impureté, puis nattée pendant que chants et danses rythment la cérémonie.
Après tractation et négociation, la famille accepte enfin de laisser partir sa fille. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Après tant de bruit, le silence s'installe dans la chambre nuptiale. D'un regard mêlé d'inquiétude et d'excitation, Nabila attend son mari. Alaykoum salam. Bismillah. Tu sais qu'on n'a pas fait un faux coup, à 5 que je me rassure déjà. C'est bien ma pucelle. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah, ça me peut même pas aller mieux que ça. Hein? Je me croirais dans un film. Voici le puceau à côté de sa pucelle. Avec la bénédiction de toute la famille, la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut rêver mieux que ça? Bon, déjà, bienvenue. Je tiens à te souhaiter la bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. C'est une continuité, hein, tu es quitté chez toi pour venir. Dans la maintenant, c'est toi la maîtresse de la maison. Donc, tes désirs seront des ordres. Je vais t'aimer jusqu'à... Tout le monde va croire que tu m'as attaché. Ouais, je suis fan. Et je sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais c'est pour te dire que mon cœur t'est complètement acquis. Voilà. Je ferai tout pour assurer ton bonheur. Je ferai tout pour que ce sourire que j'ai vu en toi qui m'a attiré là, que ce sourire là perdure toujours, pour le restant de notre vie ici-bas. Voilà, je m'engage solennellement pour ça. Et cet engagement, j'aimerais prendre Dieu à témoin. Comme dit tu es un homme et tu es une femme, il y a un bien en toi, il y a un mal en toi. Pareil pour moi aussi. Donc on se fait un dehors réciproque. Je demande à Dieu de me montrer tout le bien qu'il y a en toi et de te faciliter de me faire le maximum de bien possible. Et je me réfugie auprès d'Allah aussi contre tout mal qu'il peut y avoir en toi et contre toute action mauvaise que tu puisses le faire. Et ça, c'est un truc réciproque. Et moi, de mon côté aussi, tu vas le réciter, tu vas dire qu'Allah te préserve de mon mal et qu'il trouve à tout le bien qu'il y a en moi. Afin qu'il y ait une certaine harmonie dans notre couple. Que ce soit jusqu'à notre descendance et puis voilà. Donc déjà pour sceller cela, je vais t'inviter pour qu'on fasse 2 rakats d'invocation. Déjà pour remercier Allah pour ce grand jour et également demander sa bénédiction qui nous assiste tout au long de notre vie commune et qui nous donne plein d'enfants bénis. Des petits puceaux et des petites pucelles. Inch'Allah. I wanna thank you for bringing me home. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama bainakuma fi Cairo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa salli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin. Alhamdulillah. Nabila? Oui, maman. Nabila, mon amour? Oui, mon maman. Je vois que c'est du machallah.
Là, les gens même sont en train de nous applaudir. Tu aimes ça. Donc, Léa, je t'offre ces douceurs sucrées, symbole de notre amour, afin que notre foyer soit un arbre de bonheur, un arbre de quiétude, de prospérité, d'abondance, de bonheur absolu, qu'Allah nous accorde belle part ici-bas et très belle part dans l'au-delà, qui nous accorde plein d'enfants bénis. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Ok. Tu connais ça? Qu'est-ce que c'est? Je t'informe que dans le foyer, on ne mange jamais une fois. Attrape ça. Donc, moi, je vais me retirer. Tu vas te changer. Et puis, voilà. On va manger. Et ensuite, on va manger. Dans le foyer, on mange toujours 2 fois. On mange toujours avant de manger. Même si on peut souvent changer l'ordre. Donc, tu te changes et puis je vais prendre... je vais me changer également. Et les vrais choses vont commencer. Ok. C'est bon? Oui, ça me va. D'accord. Chers téléspectateurs, merci d'avoir partagé ces moments magiques avec nous. Nous espérons que la célébration de l'amour façon moi aussi vous a apporté autant de joie qu'à nous. N'oubliez pas que le choix du couple de l'année vous revient. À très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire dans le mariage de l'année. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah.